Bon, ben, on Merci. continue en tout cas. Vous êtes encore sur l'émission Humanitaire. Voilà, où on parle de spiritualité. Et là, on parle aussi d'énergie, on parle de santé, on parle d'entrepreneuriat. On va parler de conférences théâtralisées. Et merci Florence d'être là. Avec plaisir. Merci à toi de m'accueillir. Eh bien, tu vas nous parler enfin, d'agilité relationnelle. D'agilité relationnelle, voilà, tout Ok, à fait. En fait, donc, la conférence théâtralisée dont tu parles, c'est une conférence qui s'appelle Agilidou. ok, Et Agilidou, c'est un adoucissant relationnel. ok. Alors, quelle est l'histoire d'Agilidou, d'où ça vient et pourquoi? En fait, moi, je suis coach spécialisée en neurosciences appliquées. J'avais déjà une conférence qui s'appelait Le cerveau bienveillant, Mhm. c'est-à-dire pourquoi est-ce que parfois, malgré notre bonne intention, malgré notre intention à la bienveillance, eh bien, nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Donc, quels sont les pièges que nous tend notre cerveau notamment? Quels sont les conditionnements dans lesquels on évolue parfois et qui font qu'on n'arrive pas, pour plein de raisons, qu'on n'arrive pas toujours à faire preuve de bienveillance. Donc cette conférence, Le cerveau bienveillant, proposait aussi des clés pour pouvoir dépasser ces freins et réussir plus confortablement, plus souvent à faire preuve de bienveillance. Et avec donc la version théâtralisée, eh bien, ça me permet d'imager à la fois ces différents freins, ces obstacles sur le chemin de la bienveillance active, et également d'imager les clés qui nous aident plus confortablement à faire preuve de bienveillance. Ok. Et toi, en fait, il y a eu un déclic quand même dans ta vie qui a fait encore plus te donner envie de faire ça, en fait, ce métier ou, Alors, bon, moi, je suis coach depuis presque 10 ans. Je me suis spécialisée en neurosciences appliquées. Alors, je dis neurosciences appliquées pour aller vite. En Oui, fait, c'est neurosciences, sciences cognitives, comportementales et intelligence émotionnelle. En fait, tout ça, ça éclaire quoi? Ça éclaire que nous ne sommes pas nos comportements. d'accord. Et que l'idée est de faire preuve à la fois d'humilité et également de curiosité envers l'autre et de se demander que vit la personne lors de notre interaction, que vit cette personne et comment moi je peux ajuster aussi mes comportements dans l'instant T, pas en mettant les personnes dans les cases en disant il est comme ci, elle est comme ça, je suis comme ci. Non, c'est là en présence, que se passe-t-il? Et du coup, quelles sont les clés que l'on peut actionner pour le mieux-être de tous, voilà, son mieux-être à soi, le mieux-être de la personne qui est face à nous, et que ça soit une dynamique augmentante pour chacun. Voilà, donc pourquoi moi je suis devenue coach, ça serait peut-être un petit peu long, mais pourquoi j'ai choisi ce thème de Ouais. l'agilité relationnelle pour cette conférence théâtralisée. En fait, c'est parti de ma parentalité, de Ouais. ma mentalité, je ne sais pas comment dire ça, où en fait j'ai un fils et pour qui je suis pleine de bonnes intentions bienveillantes, pleine d'amour, et malgré tout parfois je vois bien que j'ai du mal, que je ne fais pas toujours ce qu'il faut, pas toujours ce qu'il faut pour lui, pas toujours ce qu'il faut pour moi. Et pendant un moment, j'ai culpabilisé, ou en tout cas, j'ai ressenti beaucoup de frustration à me dire mais comment faire, mais je n'y arrive pas, etc. Et en fait, j'ai pris conscience que tu parlais de la société, des règles de la société. Et j'ai pris conscience qu'il y avait quand même un climat d'injonction à la bienveillance, que ça soit dans la sphère parentale, mais aussi dans la sphère amicale, dans la sphère professionnelle, où tous les managers doivent être bienveillants toujours, tout le temps. Et en fait, le problème, c'est que parfois, c'est pas facile de faire preuve de bienveillance, soit parce qu'on n'a plus envie, soit parce qu'on n'a pas la force, ou soit parce qu'on se rend pas forcément compte que notre comportement n'est pas vraiment bienveillant, pas bienfaisant pour l'autre. On a beau être animé d'une intention bienveillante, et bien parfois, on ne fait pas pour le bien, ni le sien, ni celui de l'autre. Et donc, consciente de ça, je me suis dit, mince alors, mais comment faire? Comment faire pour réussir? C'est pas une baguette magique, mais plus confortablement, plus souvent, plus efficacement, plus en finesse. Comment on peut avancer? Comment on peut faire mieux et arrêter de s'enfermer dans cette injonction à la bienveillance qui finalement est contre-productive? Parce que plus on m'assène de faire preuve de bienveillance, moins j'y arrive et plus je vais culpabiliser. Sauf que la culpabilité, quelque part, t'en parlais un peu tout à l'heure quand tu parlais du stress, des réactions de stress. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais stresser et je vais perdre mes moyens. Je vais perdre mes moyens. Donc, je vais perdre mes moyens cognitifs, c'est-à-dire ma capacité de jugement, d'analyse de la situation, de faire des choix, prendre des décisions adaptées pour chacun. Je vais perdre mes moyens également physiques,
hein. Je vais perdre mon énergie, je vais perdre ma tonicité et je ne vais pas réussir à avoir les bons comportements. Et puis, je vais perdre mes moyens émotionnels, c'est-à-dire que peu à peu, eh bien, je vais éteindre tout cet élan que j'aurais pu pourtant avoir, cet élan d'amour, cet élan de positivisme envers les autres, eh bien, il va s'affadir. Donc, on va inverser la vapeur, on va la faire autrement. Et justement, l'agilité relationnelle, c'est comment faire autrement. Voilà. Comment fonctionne le mode automatique dans lequel on évolue l'immense majorité du temps et comment faire pour parfois dire « Oh, là, on va la faire autrement ». Comment je peux mieux comprendre les situations et comment moi, je peux m'y adapter. Et c'est ce que tu proposes, en fait, c'est-à-dire qu'à travers ta conférence théâtralisée, tu montres des solutions, en fait, aussi, tu montres des moyens, en fait, tu fais comprendre. En fait, j'ai un parti pris de 7 situations concrètes qui sont incarnées par des t-shirts. C'est-à-dire que très clairement, j'ai ma bassine avec mes flacons d'assouplissant relationnel et donc en mode démonstration de vente. Voilà. Et donc, ces 7 situations sont incarnées par 7 t-shirts. Donc, j'ai 7 personnages qui vivent des difficultés sur le chemin de la bienveillance, qui ont du mal, consciemment ou inconsciemment, à faire preuve de bienveillance. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi et comment on peut faire mieux. Comment, si nous aussi, parfois, on est un peu comme Françoise, comme Bernard, comme Yasmine, comment on peut faire concrètement pour faire preuve de bienveillance. Et j'appelle ça la bienveillance active, parce que c'est vraiment une bienveillance intentionnelle, consciente. C'est pas juste le gros câlin que je vais faire parce que j'en ai envie et voilà, sans réfléchir. C'est, j'ai conscience que spontanément, j'aurais peut-être dit ça, j'aurais peut-être fait ça, mais je m'arrête, je bascule en mode mental adaptatif et j'essaye de lire les choses autrement et de finalement faire autrement. Je peux poser J'avais une question. Quand tu es face à un profil narcissique. Ah ben merci pour ta question. Merci. Alors, j'ai essayé de faire court, ça va être difficile. Nous avons 25 minutes. Ouais. En fait, en neurosciences appliquées, on répète que nous ne sommes pas nos comportements. Nous avons, alors on emploie la métaphore du bus. Nous avons potentiellement dans notre bus 15 copilotes, un peu comme vice-versa. Vous avez vu vice-versa avec la tour de contrôle. Donc, je ne suis pas toujours dans cette dynamique comportementale. Parfois, je suis dans une dynamique stress, par exemple. Parfois, je suis dans une dynamique kiff. T'en parlais tout à l'heure, je reprends vos mots. Et puis, parfois, je suis dans les rapports de force. Et on a, dans nos pilotes de bus, certains qui sont dans la gouvernance grégaire. Donc, c'est quelque part une partition. C'est une partition du mode mental automatique et qui vient régir les enjeux de survie du groupe. Et donc, pour la survie du groupe, eh bien, nous avons des jeux de rôle relationnels qui peuvent opérer. Et parfois, ça va dans les rapports de force. Donc, pour répondre à ta question des narcissiques, en fait, quand on parle de bienveillance, on va parler scientifiquement de prosocialité. La prosocialité, quelque part, c'est l'altruisme. C'est la tendance que je peux avoir spontanément, de façon purement irrationnelle et très instinctive, la tendance que je vais avoir à faire le bien de l'autre, à vouloir le bien de l'autre. Mon altruisme, ma prosocialité. Donc, quand on étudie la prosocialité moyenne de la population, ça fait une courbe de Gauss. C'est-à-dire que l'immense majorité de la population a plutôt une tendance prosociale. Mais il y a des exceptions. Et il y a des personnes qui sont minoritaires, mais quand même, qui ont un vrai défaut de prosocialité. Et quand tu parles de pervers narcissique, toi, tu emploies le terme de narcissique. Profil narcissique, pas pervers. Profil narcissique. Mais je dis pervers narcissique entre guillemets parce que c'est vrai que c'est un terme qui est très employé, c'est pas ce que tu as dit. Mais oui, sauf que l'intention n'est pas malsaine, c'est vraiment un narcissique qui est centré sur lui, qui n'est pas ouvert à un autre point de vue et qui veut faire entendre raison à l'autre. Comment tu communiques avec ce genre de personne ? Alors, je prends ta question, je la mets un tout petit peu au chaud. Ok, parce que quand tu as dit narcissique, quand tu as dit narcissique, j'ai entendu pervers narcissique. Donc, juste pour fermer, et après, comme ça, je te réponds. Juste pour fermer le sujet pervers narcissique, il y a des profils qui sont vraiment dominants. Et là, l'idée, c'est justement de leur faire comprendre en quoi ils pourraient être gagnants, eux, à faire preuve de bienveillance envers nous. Pourquoi pas ? Je veux dire, si eux, ils pensent qu'à eux, j'entends que j'avais mal lu ta question.
Mais si eux, ils pensent qu'à eux, eh ben, les convaincre que agir avec bienveillance, ils seront eux aussi gagnants, ça peut les mettre dans ce comportement. On est dans une approche constructiviste, finalement, efficace. Et pour revenir au narcissique, donc quelqu'un qui manque d'empathie, qui a du mal à faire preuve d'intérêt envers l'autre, à s'ouvrir à l'autre, etc., déjà, lui faire prendre conscience de ses failles. Et l'aider à développer son humilité, et notamment en expérimentant, en le confrontant à ses biais cognitifs. Donc là, moi, lors de ma conférence, j'ai pas mal d'exercices, c'est très interactif, que je fais faire pour que l'on prenne conscience que nous tous, nous avons des biais cognitifs. Que nous tous, parfois, nous nous trompons, nous avons des croyances, voire des certitudes, et nous nous trompons. Et nous tous, parfois, nous avons du mal à faire preuve d'empathie. Alors, plus ou moins, c'est une compétence qui peut se développer, mais quand même, on ne part pas tous du même point de départ. Mais l'empathie, ça peut se cultiver, ça peut se développer en faisant preuve de curiosité, en posant des questions, etc. Donc, c'est une réponse un peu courte, contrainte par le temps. Justement, on ira voir ta conférence théâtralisée. Est-ce qu'on peut passer un extrait, là, un petit peu, peut-être, si la régie... Avec plaisir. On n'a pas tous le même rapport à la bienveillance. Bon, si t'es content, je suis content. Hein, on n'est pas au pays des bisounours. Bon, on n'est pas là pour faire du social. Hein. Mais alors, ma chérie, bah t'es pas en sucre. Eux, la bienveillance, ils y ont cru. Mais ils y croient plus. Donc, avec Agilidou, on a identifié 6 grands obstacles liés au fonctionnement de notre cerveau et qui, souvent, nous empêchent, à notre insu, de faire preuve de bienveillance malgré notre intention. Stress de lutte, stress de fuite, stress d'inhibition. Et alors, ce mode mental adaptatif, ce pilote adaptatif, eh bien, c'est un peu le chef d'orchestre de notre cerveau. Qui voit un capin ? C'est ça. Avant la bienveillance envers l'autre, il y a la bienveillance envers soi. L'auto-bienveillance. Si moi, je vais pas bien, je vais pas y arriver. On a compris, évidemment, à part dans les contes pour enfants, les gentils, les méchants. Moi, de toute façon, j'arrive à faire 3 trucs à la fois. Je suis une machine. Qui est une machine à main levée ? Ah, je savais. Agilidou, humilité. Vous avez des certitudes ? Doutez un peu de vous, ça vous fera du bien. Ça sent bon, l'humilité. Se questionner soi. Douter de soi. Douter un peu de soi. Mais oui. Non, vraiment, c'est de la magie. Hein. Merci, en tout cas, merci Florence de cet extrait aussi. Ça donne vraiment envie d'aller le voir. Ouais. Où on peut voir les dates en fait. Tu as donc il y a le site internet où tu as toutes les dates où tu cherches. Oui, à le proposer. l'ardenvivre.fr. Et on peut retrouver les dates. Après, on peut aussi, j'interviens souvent dans le cadre de séminaires d'entreprise, en entreprise, notamment auprès du public de managers, mais tout collaborateur. Voilà. Donc, via mon site l'ardenvivre.fr, vous pouvez aussi me contacter pour que j'anime cette conférence dans votre entreprise ou à l'occasion de votre séminaire d'entreprise. Et après, j'ai des dates en théâtre pour tout public qui sont sur mon site internet, effectivement. Ça, c'est chouette. Merci Florence, en tout cas, de nous avoir partagé cette éducation, parce que justement, c'était vraiment aussi le message d'aujourd'hui, c'est comment redéfinir les règles ensemble. Je trouve que c'est bien, et, avec humilité, en tout cas, comme on peut se comprendre que les conflits sont inévitables. En fait, tout ce qui arrive, c'est inévitable, mais on peut les changer en retrouvant des règles, ou en tout cas des codes. C'est sympa. C'est bon, est-ce que tu voulais dire un dernier mot ? Non, pas forcément. Parce qu'on pourrait parler encore longtemps, mais... On pourrait parler longtemps. Est-ce qu'on a tout si dit ? vous avez une dernière question, je ne sais pas si vous avez le temps... 3 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question, quelque chose ? Oui, alors, tu fais passer les messages. Alors, j'aime beaucoup avec la soupline. Hein. Moi, je mets beaucoup de soupline dans mon lait. Mais bio, hein. C'est bio, Agilidou, bah j'ai pas dit, pardon. Bah oui. Et vraiment pour faire prendre conscience avec beaucoup d'humour et où chacun, je pense, va se retrouver. C'est ça. L'idée, c'était important de prendre conscience qu'on a tous un petit côté. Bah, bien sûr. Voilà, Françoise, Bernard, etc. Et vraiment, je passe mon temps à le redire, quoi. Nous ne sommes pas nos comportements. Et parfois, on va avoir besoin d'Agilidou, intention. Et parfois, on va avoir besoin d'Agilidou, disponibilité, etc. Ouais.
Et tout ça, c'est dans cette dynamique aussi d'humilité, hein, de prendre conscience oui. qu'on a tous besoin d'un petit coup de pouce parfois. Oui. Et aussi de ne pas se braquer quand parfois dans la relation, il y a une tension, une petite friction, un malentendu avec quelqu'un. De ne pas se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il est, ou qu'est-ce qu'elle est, mais de se dire, là, c'est peut-être juste maintenant, tout de suite. Que, bon, c'est pas très bien compris. Mais peut-être que demain, on sera super, super copains. Donc, avoir toujours de la soupline à la maison. Toujours. Le ton de souplesse. Mais je viendrai Ça te marche en voir. kit. Ouais. Merci Florence. En tout cas, on Merci sait que beaucoup. c'est pratique ce que tu dis et que effectivement, c'est après, pour ça, à force de pratiquer, Voilà. on peut arriver à. Tu fais plusieurs théâtres sur Toulouse? Alors là, je vais jouer au Théâtre de Poche à Toulouse. Ah oui. Et après, je vais jouer à Grenade-sur-Garonne. Oui. Voilà. Alors, Théâtre de Poche, c'est en mars, mais comme on enregistre le 15 mars, Théâtre de Poche à Toulouse. Et après, à Grenade-sur-Garonne, ce sera le 7 novembre. C'est pas tout de suite, mais justement, c'est l'occasion de bloquer dans vos agendas. Tu es seule sur le podium ou tu as Oui, quelqu'un? voilà, je suis seule D'accord, sur ok. scène, ouais. D'accord. Bon, mais on viendra voir. Eh bien oui. En tout cas, on va noter on la arrivera date. avec notre soupline. Voilà.